Donald Trump a annoncé la première attaque terrestre des États-Unis au Venezuela. So loud. Les États-Unis ont affirmé avoir frappé une zone de monnaie au Venezuela dans ce même espace. Les États-Unis lancent une attaque au cœur de la région, pendant que les tensions explosent. La première attaque terrestre américaine contre le Venezuela a déjà eu lieu. Cela a clairement montré que le temps de Nicolás Maduro est compté. L'explosion survenue dans une zone portuaire utilisée par des narcotrafiquants n'a pas seulement ébranlé le régime chaviste, mais a aussi semé la panique parmi ses alliés, provoquant des désertions parmi les militaires et renforçant le sentiment que l'étau se resserre. Le message était direct car Washington a changé sa position. Une fois la mort accomplie, monde, et il ne fait plus seulement pression avec des sanctions. Un nouveau front, avec des attaques ciblées de la CIA, a désormais pris le contrôle de l'offensive contre Maduro. Dans cette vidéo, nous verrons comment la CIA a agi et ce qui pourrait arriver au Venezuela prochainement. Bienvenue sur Vidano Cartel. Ce n'est qu'à présent, après une semaine, que le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé publiquement que l'attaque terrestre contre le Venezuela a eu lieu le 24 décembre en pleine veille de Noël, ciblant une structure portuaire utilisée par les factions Trem de Aragua et le cartel de Los Soles. C'est la guerre de Trump contre la drogue. Je vois des vols arriver, genre chargés l'autre jour, avec toutes sortes de drogues, et nous allons les arrêter. L'action a eu un impact immédiat, car le Pentagone estime que Maduro profite de ces factions criminelles, renforçant l'idée que le régime chaviste est fortement lié au trafic international de drogue. Cette attaque marque un changement d'attitude, montrant que la patience américaine a atteint ses limites. Les fuites publiées par des journaux internationaux indiquent que des agents de la CIA sont responsables des explosions. L'agence de renseignement américaine opérait déjà depuis des mois à l'intérieur du Venezuela, infiltrant des agents déguisés et recueillant des informations stratégiques. Cette attaque sur le sol vénézuélien a montré au monde que le renseignement américain est prêt à agir de manière chirurgicale, en frappant directement les points vitaux du régime chaviste. L'effet psychologique a été dévastateur. Au sein de la haute direction chaviste, la peur s'est répandue et la confiance de Maduro envers ses alliés a commencé à s'effondrer. Et beaucoup ne croient plus que le dictateur puisse résister à l'avancée américaine. L'attaque était plus qu'une opération, un message annonçant la fin proche. À l'intérieur des États-Unis, Trump fait face à de fortes pressions pour obtenir des résultats dans sa politique étrangère. L'action au Venezuela a été vue comme une réaction aux critiques sur l'incapacité de son administration à contenir les régimes hostiles. En faisant preuve de fermeté, Trump cherche à renforcer son image auprès de l'opinion publique américaine. Mais il sait que toute perte civile lors des opérations pourrait compromettre sa popularité et même son ambition d'être nommé au prix Nobel de la paix. La pression au Parlement américain est constante. L'opposition demande au gouvernement d'agir efficacement sans causer de crise humanitaire. Cet équilibre est délicat, car l'opération doit être efficace et rapide, sans laisser place à des accusations de massacre ou de violation des droits de l'homme. Sur la scène mondiale, les États-Unis sont déjà impliqués dans de multiples conflits et missions stratégiques, du Moyen-Orient jusqu'en Asie. L'ouverture d'un nouveau théâtre d'opération en Amérique latine augmente la complexité de la politique étrangère américaine.
L'incursion au Venezuela est vue comme une réaffirmation de l'hégémonie américaine en Amérique, mais expose aussi Washington au risque de surcharge militaire. L'action américaine contre le régime vénézuélien renforce l'alliance des opposants au chavisme, mais elle provoque aussi des réactions de la Russie, de la Chine et de l'Iran, qui ont des intérêts à maintenir Nicolás Maduro au pouvoir. Ce jeu géopolitique rend l'opération plus risquée, car il implique le Venezuela et la lutte pour l'influence mondiale. Depuis août 2025, les États-Unis ont renforcé la pression sur le Venezuela. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle utiliserait toute sa force contre Maduro et a augmenté la récompense pour sa capture à 50 millions de dollars. Le commandement Sud a encerclé le pays avec des porte-avions, des contre-torpilleurs, des sous-marins nucléaires, des hélicoptères d'attaque, des avions espions, des drones et des chasseurs furtifs. En plus de tout cet arsenal, plus de 15 000 militaires ont été mobilisés dans la région, montrant que l'opération Lance du Sud n'est pas symbolique, mais bien une préparation à quelque chose de plus grand. La CIA est au cœur du processus. Avec des systèmes avancés de surveillance électronique, des agents infiltrés et des équipes d'intervention rapide, l'agence fournit des informations en temps réel au Pentagone. L'emploi d'armes modernes et de communications cryptées assure la précision et la coordination de chaque action de la CIA. Le Mossad participe aussi à la traque de Nicolás Maduro, renforçant le renseignement américain. Ajouté à cet appareil, l'accord récent entre le gouvernement Trump et le Paraguay a renforcé la présence stratégique de Washington dans la région, créant une barrière militaire encerclant le Venezuela. La réactivation de la base navale de Roosevelt Roads à Porto Rico a transformé le site en un centre d'opération pour les Marines, qui sont les fusiliers marins américains. Cette structure, proche du territoire vénézuélien, sert de point de départ pour les missions des fusiliers marins dans toute la région. Parmi eux figurent les Marine Raiders, une unité d'élite spécialisée dans les infiltrations, le combat urbain et la neutralisation de cibles stratégiques. Grâce aux données en temps réel de la CIA, les Raiders mènent des incursions précises et létales. Cette intégration entre le renseignement et les forces spéciales garantit que toute opération contre le régime chaviste soit menée avec une efficacité maximale. La technologie avancée, la planification minutieuse et la réactivité créent un environnement où Maduro aura du mal à s'échapper. Ce mouvement, renforcé par la récente explosion au Venezuela, est déjà devenu irréversible. La mobilisation de millions de dollars et de ressources militaires et humaines montre que Trump doit chercher la destitution définitive du régime. Pour le peuple vénézuélien, cette offensive représente l'espoir de la liberté après des années d'oppression. L'attaque terrestre prouve que la fin du chavisme est cette fois définitive. Donald Trump a proposé une issue à Nicolás Maduro, mais ce dernier s'accroche au pouvoir jusqu'au bout. Le compte à rebours pour la liberté du peuple vénézuélien a déjà commencé et l'attaque du 24 décembre a marqué le début de cette nouvelle phase.
Le Venezuela, jadis symbole de prospérité, est aujourd'hui le théâtre d'une bataille décisive. L'issue de cette histoire pourrait changer l'équilibre des forces en Amérique latine et redéfinir la politique internationale. Laissez dans les commentaires votre tic-tac pour Maduro. Et qu'en 2026, nous puissions voir le peuple vénézuélien libre, prospère et enfin maître de son propre destin. Nous, de Vida No Cartel, vous souhaitons à tous une nouvelle année pleine de paix, de santé et de beaucoup de joie. Ce fut un honneur de me tenir aux côtés de chacun d'entre vous en 2025. Nous vous souhaitons une bonne année et que nous puissions nous retrouver en 2026 sous la bénédiction de Dieu. Fermes et prêts pour de nouveaux défis. En avant combattants, à la prochaine. Cherche un but, un sens plus grand à ta vie, quelque chose qui te motive à te lever chaque jour. Rappelle-toi que le but n'est pas d'être accompli, le but est d'être vécu. Conseil numéro 2, sélectionne ce qui compte vraiment, élimine ce qui n'est que du bruit dans ta vie, applique le principe stoïcien Memento Mori. Souviens-toi de la finitude de la vie et de la mort, car ainsi tu vivras ce qui doit vraiment être vécu.